C'est quoi l'impôt sur le patrimoine en Espagne? Contrairement à la France, où l'IFI ne concerne que l'immobilier, en Espagne, cet impôt s'applique à tous les actifs. Immobilier, compte bancaire, actions, crypto, et il concerne les résidents fiscaux en Espagne sur leur patrimoine mondial et les non-résidents sur leurs biens situés en Espagne. Il est prélevé au niveau régional, ce qui signifie que chaque communauté autonome peut fixer ses propres règles. Exemple, Madrid applique une exonération totale. Quels sont les seuils d'imposition? Quels sont les taux d'imposition? Certaines régions comme Madrid et l'Andalousie exonèrent totalement cet impôt, alors que d'autres, comme la Catalogne ou Valence, l'appliquent pleinement. Attention, depuis 2023, l'Espagne a introduit un nouvel impôt temporaire sur les grandes fortunes, Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, qui touche les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros. On va faire une parenthèse pour l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Donc, le taux d'imposition est de 1,7% pour les actifs compris entre 3 et 5 millions d'euros, 2,1% pour les actifs compris entre 5 et 10 millions d'euros et 3,5% pour les actifs supérieurs à 10 millions d'euros. On revient sur l'impuesto sobre el patrimonio. Quels biens faut-il déclarer? Donc, en principe, l'impôt couvre tous vos biens et droits, biens immobiliers, voitures, yachts, comptes, dépôts, etc. En général, tout ce à quoi vous pouvez penser, même s'il existe une série de biens exonérés. Premièrement, donc la résidence habituelle, la vivienda habituelle, en général, elle est exonérée jusqu'à 300 000 euros. Donc, tout ce qui dépasse 300 000 euros est fiscalisé, est imposé. Ensuite, les meubles, l'électroménager, les vêtements, c'est non imposable. Les contrats d'assurance collective retraite, c'est non imposable. Le patrimoine commercial et professionnel, tous les biens nécessaires à l'exercice de votre activité économique, commerciale et professionnelle habituelle. Cela inclut par exemple votre participation dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, c'est non imposable. Les propriétaires d'entreprise ont ici une faille juridique à exploiter avec un patrimoine commercial et professionnel. Ensuite, quelques antiquités, œuvres, objets d'art peuvent être exonérés également de l'imposto sobre el patrimonio. On va partir sur l'exemple d'un compte titre d'un patrimoine total à 1 500 000. 1 500 000 de patrimoine total pour un résident fiscal qui habite en communauté de Valence. Donc, avec un compte titre à 1 200 000 et une résidence principale de 300 000 euros. Donc, rappelons que les premiers 500 000 euros sont exonérés pour les actifs. Et ensuite, on a une exonération de 300 000 euros pour la résidence principale. Donc, on a donc réellement que 700 000 euros qui sont fiscalisés. Voici le calcul. Regardez l'écran. Donc, comme on peut le constater pour les trois tranches précédentes, nous devons payer donc 2506,86 et nous devrons également payer 0,9% sur le montant correspondant à la quatrième tranche qui commence à 668 499. Donc, soit 700 000 moins 668 499 fois 0,9, 283,50. La somme des deux montants est de 2790,36, donc qui se décompose de la manière suivante. Première tranche, 167 129 multiplié par 0,2, 334. Deuxième tranche, 167 123 multiplié par 0,3, 501. Troisième tranche, 334 246 multiplié par 0,5, 1671. Et enfin, quatrième tranche, 700 000 moins 668 499 multiplié par 0,9, 283. Donc, comme on peut le constater, donc il s'agit d'un impôt progressif qui est imposé par tranche, dont le taux augmente petit à petit que le patrimoine croît. Donc, à savoir que le gouvernement local de la communauté valencienne devait augmenter les seuils d'exonération, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est un critère à prendre en compte pour bien choisir votre communauté autonome de résidence fiscale. Bonne journée à vous.